Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 172 de l'After Zap Image. Donc déjà un grand merci à tous parce que je crois que c'est arrivé vendredi, j'ai dépassé les 50 000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui me suivent depuis presque maintenant un an et que j'ai débuté de faire des vidéos. Merci à tous, ça fait vraiment plaisir. Je pensais pas du tout un jour arriver déjà à 50 000 abonnés. Donc vraiment un grand merci à tous, ça me fait hyper plaisir que vous soyez toujours autant à me suivre et à regarder les épisodes tous les jours. D'ailleurs, une petite info que je vous donne aujourd'hui, ce sera mon dernier After Zap Image avant 2 semaines. Je reviendrai, je crois c'est le lundi 13 mai ou quelque chose comme ça. Là, je vais partir en vacances pendant 2 semaines, donc il n'y aura pas de vidéo et aucune vidéo normalement sur la chaîne pendant 2 semaines. Donc on va débuter maintenant avec les statistiques de Memphis Depay, le joueur de l'Olympique Lyonnais qui est complètement incroyable. Memphis Depay, ses stats depuis les 6 derniers matchs avec l'OL, c'est 13 buts marqués, donc 2 buts par match. Et ça coïncide aussi avec la forme exceptionnelle qu'a l'Olympique Lyonnais en championnat, et c'est 7 victoires consécutives pour les Lyonnais. Donc on voit qu'un Memphis Depay, il est devenu très très important dans le dispositif de Bruno Genesio. Il a presque même relégué, on va dire, Mariano Diaz un petit peu sur le banc de touche. C'est vrai que hier, Mariano, il était légèrement gêné par une blessure au niveau de l'épaule. Mais depuis quelques semaines, en tout cas, on voit que Memphis, quand même, arrive à avoir une place en tant que numéro 9 du côté de Lyon. Donc c'est quand même assez incroyable parce qu'il a vécu une saison assez en dents de scie quand même, Memphis Depay. Mais en tout cas, voilà, en ce moment, il est vraiment en feu et ça fait du bien à l'Olympique Lyonnais qui va avoir besoin d'un très bon Memphis pour aller chercher cette place en Ligue des Champions en fin d'année. Donc on voit maintenant les 7 derniers matchs de Lyon, 7 victoires tout simplement. Nouvelle victoire pour les Lyonnais hier, 2-0 face au FC Nantes. Ils continuent leur petit bonhomme de chemin, en plus de ça, ils sont passés maintenant deuxième vu que l'AS Monaco a perdu des points hier. Donc les Monégasques sont sous la pression marseillaise qui va jouer cet après-midi les Olympiens du côté d'Angers. Ensuite, l'Olympique Lyonnais a marqué 78 buts en Ligue 1 cette saison. Ils ont déjà battu leur record, donc c'est bravo aux Lyonnais parce qu'ils ont vraiment une attaque de feu. Je crois aussi qu'ils ont une des meilleures attaques à l'extérieur des 5 grands championnats, donc c'est plutôt incroyable. Après, ils ont vraiment des joueurs de qualité aussi, comme on l'a dit, Depay, Traoré, Fekir et encore Mariano qui est un excellent buteur. Ils ont vraiment une très très belle attaque, les Lyonnais, cette saison. Ensuite, le match de la peur qui avait lieu en Ligue 1 hier entre le LOSC et Metz, victoire des Lillois 3-1. Donc Lille remporte ce match de la peur et reste 19e à égalité de points avec 3. Metz est quasiment relégué. C'est vrai que les Messins, il faudrait qu'ils gagnent leurs 3 matchs et que personne ne gagne aussi devant pour qu'ils puissent remonter. Donc Lille fait une bonne opération, à Lille qui n'avait plus gagné depuis 4 mois. C'est quand même enfin une belle victoire quand même pour les Lillois qui peuvent encore croire à ce maintien. Ils ont vraiment tout donné hier sur ce match face à Metz. Ils ont vraiment rentré dans ce match avec l'envie d'aller chercher ces 3 points et pour une fois ça a payé. Il y a eu vraiment des bonnes choses côté Lillois. Ensuite on voit qu'il y avait déjà un important dispositif au stade Pierre-Mauroy avant le début du match en prévision d'un éventuel envahissement de terrain. Je pense que si Lille avait perdu ce match, il y aurait eu envahissement de terrain, donc il y avait beaucoup de stadiers, des barrières. C'est vrai que si Lille avait perdu ce match, il y aurait eu envahissement de terrain et je pense que Lille aurait pu descendre en Ligue 2 parce qu'avec l'envahissement de terrain, je pense qu'après la commission de discipline aurait certainement pénalisé le LOSC avec des points de suspension pour la fin de ce championnat. Ensuite hier il y avait quand même 6 matchs de championnat, donc il y en aura aussi cet après-midi, mais après ces 6 matchs il y a quand même quelques enseignements. Donc Lyon qui passe deuxième, comme je vous l'ai dit, Monaco qui est troisième mais qui est sous la menace de Marseille, Bordeaux qui retrouve le top 10 en battant Dijon 3-1, Amiens aussi qui est presque maintenu parce qu'Amiens est allé chercher un point du côté de Monaco et donc 3 qui s'impose 3-1 face à Caen, relance aussi sa course pour le maintien. Les Troyens qui reviennent maintenant à 2 points de Toulouse qui a un match en moins et ils vont jouer les Toulousains cet après-midi. Ensuite on part en Allemagne avec un match important pour Schalke qui a réussi à accrocher un bon point parce qu'ils étaient menés 1-0 par Mönchengladbach, les joueurs de Schalke. Donc à 10 contre 11 ils reviennent et prennent un point. On va voir maintenant le classement en Allemagne, donc le Bayern qui est déjà sacré champion je crois depuis presque un mois, Schalke qui est deuxième, qui compte toujours 3 points d'avance sur Dortmund. Dortmund va jouer cet après-midi Hoffenheim qui revient fort en cette fin de saison, le TSG qui est à 52 points, donc qui est aussi pas très loin d'aller chercher une place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Le Bayer Leverkusen qui a perdu des points et qui a perdu d'ailleurs hier 1-0 face à Stuttgart.
fait vraiment une très mauvaise opération. Et les joueurs de Leverkusen, ils sont maintenant à 51 points. Ensuite, on voit une déclaration d'Antoine Griezmann. Il nous dit « Je ne sais pas si je vais continuer la saison prochaine. Nous discutons avec le club et nous voyons ce qui peut être fait. » Donc pour le moment, il n'y a rien de fait avec le FC Barcelone pour Antoine Griezmann. Et d'ailleurs de ça, en ce moment, on est plutôt du côté, c'est plutôt en Espagne, c'est plutôt du coup en Antoine Griezmann qui pourrait prolonger du côté de l'Atlético Madrid. Il est vraiment en discussion avec son club. Bien sûr, l'Atlético qui a essayé de faire pencher la balance de son côté en proposant l'argument du salaire. Antoine Griezmann, il touche à peu près 10 millions d'euros en ce moment annuel du côté de l'Atlético. L'Atlético serait prêt à doubler son salaire à 20 millions, ce qui est quand même assez intéressant. Donc pour le moment, rien n'est fait pour le départ de Griezmann du côté du Barça. Actuellement, c'est plutôt discussion avec son club de l'Atlético. Ensuite, on voit que selon le Mirror, donc un quotidien anglais, Arsène Wenger aurait reçu une offre en Chine pour devenir le coach le mieux payé de la planète devant Marcelo Lippi. Après, je ne sais pas si ça va intéresser Arsène Wenger, connaissant l'homme, on va dire. C'est quelqu'un qui est resté fidèle à Arsenal pendant 22 ans. Donc je ne vois pas pourquoi il pourrait aller jouer en Chine. C'est très bien parce qu'il y a beaucoup d'argent en Chine, mais c'est pas un championnat, je pense, super excitant où tu as vraiment une motivation à emmener une équipe jusqu'au bout de ce championnat chinois. Ensuite, on voit une déclaration de José Mourinho. Il nous dit que quand Paul Pogba joue bien, l'équipe joue bien. Voilà l'importance qu'il a dans cette équipe. Sur les 3 derniers matchs où il a été très bon, l'équipe a été très bonne dans l'aspect défensif, dans la construction, pour se créer des occasions. C'est vrai que Paul Pogba, lorsqu'en général il est bon, son équipe aussi, elle est bonne. C'est quelqu'un qui peut pousser toute son équipe à aller dans la même philosophie que lui. Donc quand il est très très bien, son équipe, elle peut être très très bien. Manchester va avoir un match important cet après-midi face à Arsenal. Enfin, c'est un match important pour essayer de conserver cette deuxième place, même si c'est vrai qu'hier Liverpool a perdu des points aussi face à Stoke, donc ça avantage un petit peu Manchester, mais ils ont quand même une belle fin de saison à aller chercher, les Mancuniens. Il y aura aussi cette finale à Wembley face à Chelsea. Ensuite, on voit la mauvaise affaire, comme je vous l'ai dit, pour Liverpool, qui a été tenu en échec par le 19e de Première Ligue. Stoke City, Liverpool, Stoke 0-0. Pourtant, Liverpool avait vraiment une belle équipe. Il y avait du Salah, du Firmino, du Mané qui était aligné. Donc, à 3 jours du match face à l'AS Roma, le match retour de Ligue des Champions, Liverpool n'a pas réussi à marquer. Bon, ils ont largement dominé ce match. Après, bon, ils ont peut-être un petit peu pêché dans la finition, surtout en première période où ils ont eu pas mal d'occasions. Ça n'est pas rentré au fond des filets. Ils avaient peut-être aussi la tête, justement, à ce match de la semaine prochaine face à la Roma. Ensuite, on voit les résultats de Première Ligue. Il y avait des matchs aussi hier importants. Donc Crystal Palace qui a battu Leicester 5-0 pour les joueurs de Palace. Ce succès est très important pour Palace. Il va certainement leur permettre de se maintenir en Première Ligue. Everton aussi qui continue sa bonne fin de saison en s'imposant à Huddersfield 2-0. West Brom aussi qui continue à y croire à un éventuel maintien, même si ça va être très très compliqué, en s'imposant à Newcastle 1-0. Et Southampton aussi qui s'impose face à Bournemouth 2-1. Southampton qui va donc avoir 3 journées pour aller chercher son maintien, même si ça va être très compliqué, je crois, pour les Saints, notamment avec une dernière journée face à Manchester City. Chelsea aussi qui se relance un petit peu dans la course à la Ligue des Champions en s'imposant au Pays de Galles face à Swansea 1-0. Chelsea donc qui revient à 2 points de Tottenham. Ensuite, le match très important qui avait lieu en Italie, c'était hier soir, l'Inter qui recevait la Juventus. La Juve s'est imposée 3-2 dans un match absolument incroyable. La Juve était menée 2-1 à la 87e minute, mais on le sait tous que cette Juventus, elle n'abdique jamais, elle ne renonce jamais, et encore une fois elle l'a prouvé hier en s'imposant dans les tout derniers instants du côté de Milan face à l'Inter. Pourtant l'Inter était réduit à 10, je crois, depuis la 10e minute du match. Ils ont été menés 1-0, ils sont revenus, ils ont mené 2-1 face à la Juve, un scénario incroyable, un but de Cuadrado à la 86e minute dans un angle assez incroyable. Vous pouvez aller voir ce but, je ne sais même pas comment le ballon a fait pour rentrer dans le but, tellement Cuadrado, ce but, pour moi, tu peux jamais marquer un but comme ça. Je n'ai pas compris comment il est rentré ce ballon. Mais en tout cas, la Juve, grâce à ce succès, reprend 4 points d'avance sur le Napoli. Le Napoli a un gros match cet après-midi du côté de Florence face à la Fiorentina. La Juve aura aussi un gros match en fin de saison et en déplacement du côté de Rome. Ça sera certainement le seul match, je pense, jusqu'à la fin de saison où ils pourront possiblement perdre des points. Ensuite, on voit les stats du Stade de Reims, 84 points. Ils ont battu le record du plus grand nombre de points obtenus sur une saison de Ligue 2 depuis l'instauration de la division à 20 clubs. Les Rémois qui vont retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Ils ont fait une saison absolument incroyable. Meilleure défense, je crois que c'est la deuxième attaque derrière le Nîmes Olympique. Les Rémois, donc bravo à eux qui vont retrouver la Ligue 1 l'année prochaine. Ensuite, en national, hier, le Red Star 93 s'est imposé 2-1 face à Créteil. Donc le Red Star n'a besoin que d'un point sur les 2 dernières journées de national pour être promu en Ligue 2. Ensuite, on voit qu'en Suisse, 32 ans après leur dernier sacre, les Young Boys de Berne sont sacrés champions de Suisse. Après l'hégémonie, en général, c'est plutôt le FC Bâle qui est champion de Suisse. 32 ans après, les Young Boys de Berne remportent ce sacre. Vous voyez la petite image d'ailleurs
avec l'envahissement du terrain des Young Boys. Hein. C'est quand même une sacrée histoire quand même, 32 ans après le dernier titre. D'ailleurs, l'ancien parisien Guillaume O'Haraud est meilleur buteur du championnat de Suisse avec, je crois, c'est 14 réalisations du côté des Young Boys de Berne pour Guillaume O'Haraud. Ensuite, on a une petite image insolite à un supporter en Turquie de Denizlispor. Il était interdit de stade, ben c'est tout simple. Il a loué une grue, vous voyez avec un bras, vous voyez c'était sur l'image avec un bras, donc il s'est mis dans la grue sur le bras pour tout simplement assister au match de son équipe. On va terminer donc avec la question de fin. Vous voyez que l'AS Monaco n'a pas marqué en Ligue 1 à domicile depuis 2015. C'était la première fois hier que les Monégasques ne trouvaient pas le chemin des filets face à cette équipe amiénoise. Donc est-ce que l'AS Monaco va être éjecté du podium jusqu'à la fin de saison? Donc Marseille, si Marseille s'impose cet après-midi à Angers, l'OM reprendrait la 3e place et Monaco serait 4e. Donc est-ce que l'AS Monaco ne va pas participer à la Ligue des Champions l'année prochaine? Parce que Monaco est quand même, depuis le 7-1 face à Paris, et c'est aussi la défaite en Coupe de la Ligue, l'AS Monaco va très très mal, et ça s'est vu en championnat. Maintenant ils sont totalement obligés de faire que des bons résultats jusqu'à la fin de saison. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. Donc moi je suis pas là pendant 2 semaines. Ceux qui ont des examens, bonne chance à vous. Nous on se retrouve dans 2 semaines. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.